Ta vie, elle est dictée à 99% par ton mental. Et pour prendre les meilleures décisions, il faut être capable de garder un esprit calme, surtout dans les moments difficiles. Donc s'il t'est déjà arrivé de prendre de mauvaises décisions, c'est parce que tu n'as pas suivi les 3 étapes ancestrales qui nous viennent de la tradition guerrière japonaise. Car si tu suis ces 3 étapes dans les moments difficiles, ça te permettra d'avoir un mental puissant et inébranlable comme un samouraï. La première étape s'appelle Ishin. Imaginez vous avez un entretien pour le job de vos rêves, mais le problème c'est que vous n'avez pas du tout le temps de le préparer. C'est la panique, mais vous vous pointez à l'entretien quand même et sans avoir ni connaissance du poste et de l'entreprise. Comment ça va se passer à votre avis? Ça va être la cata. Mais c'est là qu'Ishin aurait pu nous aider. Parce que Ishin, c'est la phase avant l'action. Ça veut dire qu'il faut déjà y aller à fond, y aller de tout son cœur, même avant d'être dans le feu de l'action. Ça permet d'être préparé pour les phases qui vont suivre. Et être prêt, c'est le meilleur moyen d'avoir un esprit calme. Miyamoto Musashi, le plus célèbre de tous les samouraïs, nous le dit dans le traité des 5 roues. Il faut prêter attention aux moindres détails et garder un état de vigilance, car dans les cas d'urgence, il faut se montrer prêt, l'esprit immuable. L'idée, c'est de ne pas être surpris, mais d'anticiper tout en étant vigilant. Et en combat, Ishin, c'est le moment juste avant de commencer le combat. Juste avant le premier mouvement, la première attaque. Imaginez 2 samouraïs qui s'observent. Ils sont tous les 2 en garde, et sous peu, ils vont bondir l'un vers l'autre. Ils sont tous les 2 calmes, ils sont préparés, mais ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Juste avant de voir l'étape suivante, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Parce qu'on arrive en effet à la deuxième étape. C'est le moment de l'action, du combat pour nos samouraïs, mais pas n'importe comment, parce qu'il faut un état d'esprit particulier. Il s'agit de Mushin. Mushin, ça veut dire sans pensée, sans esprit. Ça veut dire qu'il faut rester ouvert à toutes les possibilités, surtout celles auxquelles on n'avait pas pensé. Imaginez votre esprit comme un immense lac qui reste calme malgré la tempête. Et si vous avez déjà été absorbé dans une tâche complètement, dans ce qui s'appelle l'état de flow, c'est un moment dans lequel vous vivez complètement l'instant présent sans vous soucier ni du passé ni du futur. Mais je précise que pour atteindre cet état, il faut déjà être passé par la préparation avant, et donc par Ishin qu'on a vu juste avant. Et avec cet état d'esprit, vous pouvez faire face à tout. Vous avez juste à exécuter parce que votre esprit, il est prêt. Évidemment, ça demande de libérer son esprit et ça, il faut s'entraîner. Imaginez, vous êtes en combat et vous vous dites la personne va vous donner un jab. Vous avez l'esprit qui est complètement focalisé sur ses points, sauf que vous oubliez qu'il a aussi des pieds et vous le prenez de plein fouet et c'est le chaos. C'est pour ça qu'il faut toujours rester ouvert à toutes les possibilités et ne pas se concentrer uniquement sur un aspect. Parce qu'en général, ça se passe pas comme on a prévu de toute façon. Le meilleur moyen pour cultiver cet état d'esprit, Mushin, c'est de méditer chaque jour. Et clairement, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je médite chaque jour depuis déjà 5 ans. Parce qu'effectivement, ça ne marche pas qu'en combat, mais en fait dans le reste du quotidien. Et maintenant que ça fait plusieurs années, je vois que mon esprit est clairement beaucoup plus calme et beaucoup plus serein, que ce soit dans une tâche, mais aussi dans les situations d'imprévu. C'est ce que Miyamoto Musashi appelle l'esprit immobile. Donc imaginez que vous avez vos 2 samouraïs, ils sont face à face, c'est la première phase, Ishin, mais maintenant ils bondissent l'un vers l'autre pour exécuter leur technique. La technique est exécutée, et ça nous amène à la 3e phase, Zanshin. Zanshin, ça peut être traduit par l'esprit qui se perpétue. C'est un état de vigilance et de calme, mais cette fois-ci, après l'action, donc après la technique par exemple. Imaginez le samouraï qui est le seul à se relever, est-ce qu'il va tourner le dos en bâillant? Non, il va rester vigilant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui pourrait encore se passer. Tout peut encore basculer à ce moment-là. Dans tous les cas, après l'action, il ne faut pas laisser les émotions nous envahir, mais justement garder un pas de recul. Dans la vie, imaginez, si vous passez à l'entretien, il faut rester concentré jusqu'au bout, jusqu'au moment où vous êtes sorti du bâtiment, mais même m'assurer que même s'ils vous ont dit oui, que ce sera un oui uniquement quand le contrat sera signé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des connaissances qui soient prises à un job, parce qu'on leur avait dit oralement, mais en fait, le contrat n'a jamais été signé, et ils n'ont jamais eu le job. Donc restez concentré jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'action soit terminée. Miyamoto Musashi nous le dit une nouvelle fois, il faut conserver un esprit vaste, droit, sans trop de tension ni aucun relâchement. Et en fait, ces 3 étapes, elles sont valables effectivement en combat, en sparring à la salle, mais aussi dans le reste de la vie. En fait, comprendre ces 3 étapes, c'est fondamental pour avoir un pas de recul sur les situations et savoir à quel moment on se place dans l'action. C'est ce qui permet d'éviter d'être pris par surprise à chaque fois qu'il se passe quelque chose et de toujours avoir, disons, une étape d'avance sur la situation. Ces états d'esprit, évidemment, il faut les cultiver, il faut les travailler quand même, c'est pas de la magie. Et au quotidien, pour ça, demandez-vous à quelle étape vous êtes dans une action. Est-ce que vous êtes en train de préparer? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez préparé suffisamment? Est-ce que l'action est terminée, mais est-ce qu'il pourrait encore se passer quelque chose? De garder cette visibilité en fait sur tout ça. Et pour finir avec Miyamoto Musashi, il nous dit:
qu'il faut que vous combattiez toutes sortes de gens, ainsi vous pourrez connaître leurs pensées. Donc plus vous ferez face à des situations inhabituelles et compliquées, plus elles seront faciles. Parce que plus vous aurez d'expérience forcément. Donc entraînez-vous à garder un esprit vigilant et soyez proactif. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous mets ici une autre vidéo sur les 3 étapes pour atteindre la maîtrise absolue. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. À bientôt!